Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode avec ma voix cassée pour venir démonter une croyance que j'ai pu apercevoir notamment lors des personnes qui voulaient passer des formations et qui se bloquaient tout seuls, et aussi une croyance que je vois beaucoup en ce moment dans les soins individuels des coachés qui viennent me voir. Il s'agit de la croyance de je ne suis pas assez ou je ne suis trop, en gros je ne suis pas ce qu'il faut. C'est une croyance du coup qui mérite un peu. Je pense que c'est aussi personnel parce que c'est une croyance que j'ai eue, que j'ai sûrement encore un peu aussi, cette sensation de ne jamais être assez et d'avoir toujours quelque chose qui manque, et le fait de voir que ça bloque certaines personnes, donc de le voir d'un point de vue extérieur, de voir que ça bloque des personnes dans leur ascension professionnelle parce que elles ont l'impression qu'elles sont pas assez pour pouvoir se former en tant que thérapeute, ou que ça les bloque dans leur ascension personnelle parce qu'elles ont l'impression de ne pas être assez pour être aimées ou pour trouver quelqu'un qui leur correspond ou un métier qui leur correspond. Enfin voilà, t'as compris l'idée. Et ben ça m'agace et en même temps ça me rend triste. Donc j'avais envie de faire un podcast pour parler justement de cette croyance ensemble, et clairement c'est un podcast qui, je l'espère, va être salvateur pour vous et va l'être aussi du coup pour moi. Déjà on va parler de cette partie de nous qui nous juge d'être soit trop, soit pas assez. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai pu échanger, que ce soit encore une fois dans le cadre de personnes qui se sont formées et qui n'osent pas passer à l'action pour devenir thérapeute, ou des personnes qui osent même pas de se former à être thérapeute, ou pour dans le cadre totalement personnel, c'est que ce sont des personnes qui vont à la fois avoir des croyances sur eux-mêmes, comme quoi elles sont pas assez, par exemple pas assez intuitif, pas assez forte, pas assez sérieuse, pas assez à l'écoute, pas assez gentille, pas assez démonstrative, pas assez dévouée, bref, voilà. Ou des personnes qui vont se sentir trop bruyantes, trop présentes, trop à faire des suppositions, trop à être dans le jugement, à trop donner. Enfin bon, bref, tu vois, il y a toujours en fait cette notion d'avoir l'impression de ne jamais être là où on t'attend, de ne jamais être ce qu'il faut, être juste bien dosé pour pouvoir rentrer dans la recette. C'est comme si on faisait par exemple une recette de guacamole et qu'on disait que le guacamole était pas bon parce que le citron était trop acide, par exemple. Toi, tu es le citron et en fait, tu n'es pas trop acide, tu fais juste ton rôle de citron. Un citron, par définition, c'est acide et ça empêche que le guacamole noircisse, mais ça va jamais. Soit le guacamole a noirci trop vite parce que le citron était pas assez fort, soit il est trop fort. Tu vois, il y a un peu cette notion-là. Donc finalement, on a envie de dire, finalement, est-ce que c'est toi qui va pas, ou est-ce que c'est la personne qui veut à tout prix s'acharner à mettre du citron dans son guacamole, tu vois? Bref. Au-delà de la personne extérieure qui porte des attentes sur toi et qui te juge, clairement, il y a aussi ton juge intérieur qui ramène son grain de sel. Mais on est d'accord que si tu poses ton grain de sel à l'intérieur de toi en te disant que tu es trop ou pas assez, c'est parce que c'est quelque chose qu'on t'a moult fois répété ou qu'on a pu te montrer en posant des jugements sur toi auparavant. Sinon, tu le sortirais pas tout seul de ton chapeau. Donc, là, on va vraiment parler d'à la fois un comportement de victime, entre guillemets, victime des attentes, des regards, des jugements des autres, et aussi à la fois un comportement de juge. C'est-à-dire que tu vas être toi-même
ton propre juge aussi intérieur et tu vas toi-même te transformer en victime face à ton juge intérieur. Parce qu'il n'y a pas de victime sans juge, il n'y a pas de victime sans personne qui, entre guillemets, la persécute ou qui pose un regard dessus. Donc, il faut bien comprendre que déjà, tu as ces deux versions de toi-même. C'est que à la fois, tu décides d'être la victime de ces jugements, de ce regard, mais à la fois, tu es aussi le juge qui porte ce regard sur toi. Donc ça, c'est déjà quelque chose de se rendre compte que tu es à la fois celui qui est persécuté, mais aussi celui qui te persécute. Parce que tu pourrais très bien dire, alors je vais dire quelque chose qui va, entre guillemets, paraître facile, mais qui n'est pas si facile, mais tu pourrais très bien dire, ok, finalement, ce que l'autre dit sur moi, c'est l'avis de l'autre, donc là, plus loin, vie de l'autre, et c'est pas une vérité. Parce que l'autre dépose toujours sur nous, finalement, son prisme et aussi finalement ce qu'il voit de lui. Et donc, généralement, ce qu'on montre aux autres, c'est ce que l'autre aussi va percevoir de lui-même. Donc, c'est pas forcément un jugement qui est totalement optimisé et qui est totalement impartial. Par contre, le fait de décider d'être touché par ce jugement, c'est toi qui décides du coup d'en donner de l'importance, et le fait de, en plus toi, te répéter ce jugement, et là je pense notamment aux personnes qui ne se forment pas pour être thérapeutes alors qu'elles ont très envie, parce qu'elles sont persuadées qu'elles sont pas assez, là c'est vous-même qui vous persécutez et qui vous auto-sabotez avec cette croyance. Et du coup c'est vraiment ça qui va amener des comportements face à ces jugements et face quelque part à des propres condamnations que tu te donnes à toi-même. Alors que en vrai, cette posture, tu vas aussi peut-être même parfois la porter sur les autres, cette posture de critique, cette posture de dénigrement ou de dévalorisation, ou totalement au contraire de supériorité. C'est-à-dire que si tu es même dans cette notion de je suis pas assez, c'est toi qui vas mettre les autres sur un piédestal tout le temps, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être sur un piédestal. Et c'est souvent d'ailleurs ça qui va rendre les relations compliquées et qui va du coup faire en sorte que cette relation, il y a une sorte de rapport de force ou de domination. En fait, l'idée, c'est de comprendre qu'on est tous au même piédestal, au même point, et que des fois, oui, tu vas être plus sur un point que quelqu'un d'autre, mais que quelqu'un d'autre va être plus sur un autre point que toi, et qu'en fait c'est pas grave, et que l'idée c'est juste d'être dans la compréhension de ça, et de peut-être même observer l'autre pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a peut-être plus d'assurance, pourquoi est-ce qu'il a peut-être plus de tel ou tel point que toi, sans se flageller, sans se comparer. La partie de notre psyché qui compare, c'est l'ego et le mental qui sont totalement tournés vers l'extérieur et qui sont tout le temps en train de comparer. C'est aussi quelque chose qui est vraiment très nourri dans notre société, hein. Rien que le fait en effet d'avoir des notes par rapport aux autres, d'avoir des bons points, ça te compare, d'avoir un classement dans la classe, et donc forcément ça va entre guillemets te faire penser que tu es nul ou pas assez par rapport aux autres. Dans la croyance aussi de je suis trop, ça rejoint un peu cette notion de je suis nul. Ça va pas être je suis trop fort dans quelque chose, ça va être je suis trop sensible, trop bavarde pour être acceptée et pour rentrer dans les cases de ce qu'on attend de moi. Donc c'est toujours une question de ce qu'on attend de moi et comment est-ce que moi je me présente face à cette attente, et l'impression de ne pas correspondre en fait tout simplement aux critères. Et donc si on continue cette analyse et que maintenant on va plus loin dans cette croyance de finalement c'est que je suis nulle parce que soit je suis trop, soit je suis pas assez, c'est vraiment se rappeler que notre ego, alors pas l'ego qui se compare aux autres et qui cherche à écraser les autres et à briller, mais plutôt l'ego, on va dire, équilibré, donc un ego qui nous permet de prendre notre place, de rayonner justement face aux autres, un ego qui a confiance en ses valeurs, qui a confiance en ses capacités, un ego qui sait taper du poing sur la table quand on lui manque de respect, parce que c'est à ça qui sert l'ego est hyper important. La construction de cet ego, on va dire entre guillemets équilibré, positive, se fait sur 3 fondements. Le premier fondement, c'est le fondement de je suis digne de vivre, j'existe, je suis là, on me voit, je mérite de vivre. C'est souvent ce qu'on va retrouver avec la peur du rejet. La peur du rejet généralement vient un peu
ébranlé ou est là parce que cette branche-là de l'ego est ébranlée. Ensuite, on va avoir le deuxième axe de construction de l'ego équilibré et positif, c'est je suis aimable. Donc en gros, je suis digne d'être aimé, j'ai le droit de recevoir de l'amour et du coup d'en donner de manière équilibrée et saine, de manière fluide. Ça, c'est souvent ce qu'on va retrouver d'ébranlé et qui va être du coup à l'origine ou qui va être par la suite la résultante de la blessure de l'abandon. Et on a dernier pan de construction de l'ego positif qu'on est en plein dedans aujourd'hui, qui est j'ai de la valeur. J'ai de la valeur, c'est quand tu es persuadé que tu es un être humain qui est doté de compétences et de talents. Pas de tous les talents et pas de toutes les compétences, tu payes pas de plus haut que ton cul, sinon tu retournes dans un ego déséquilibré qui va chercher à écraser les autres, mais un ego qui est capable de connaître ses points positifs et ses points négatifs, et qui voit pas ses points faibles comme étant des tragédies, comme étant des choses qui seront à jamais surmontables, mais comme étant des choses sur lesquelles tu peux apprendre à te comprendre, peut-être essayer en effet de les améliorer ou de les voir sous un autre point de vue pour les rendre plus faciles pour toi. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que si demain tu me dis « Mais Christelle, je peux pas me former pour être thérapeute parce que je suis vraiment nulle en entrepreneuse », eh ben, ça t'empêche pas de te former en étant thérapeute. Tu peux très bien te former en étant thérapeute et après, pourquoi pas monter une association avec plein de personnes ou faire partie d'un groupe d'entrepreneurs. Mais si c'est le fait de te former thérapeute qui te fait vibrer, ne t'arrête pas juste parce que tu as l'impression de ne pas être assez pour monter ton entreprise, parce que du coup, tu peux le faire autrement. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on a tous de la valeur et que surtout, on est tous des êtres illimités. Cette notion de valeur, de je suis doué de mes compétences et du talent, ça fait forcément résonance à la confiance en soi. Et en fait, il faut comprendre qu'on est tous créateurs de nos vies. Et qu'à tout moment, tu peux émettre une intention dans l'univers, une intention de confiance, que ce soit en l'univers, en la vie, en Dieu, en toi-même, peu importe. Et que, même envers les autres, et que c'est ça qui va te permettre de réaliser tes rêves de manière certaine, cette énergie de confiance. Même si t'as pas confiance totalement en tes capacités, tu peux te dire ok, j'ai assez confiance pour faire en sorte qu'on me mette par exemple sur le chemin quelqu'un qui va me former et qui va m'accompagner dans, justement, si on reprend l'exemple juste avant, dans cette séquelle que j'ai de croyance que je ne suis pas une assez bonne entrepreneuse. Et peut-être que cette personne va me donner des clés, va me donner justement des points sur lesquels je dois me focuser pour pouvoir, au fur et à mesure, peut-être créer ce que j'ai envie de créer. Et peut-être que l'univers va forcément t'amener d'autres solutions qui te permettra aussi de créer ce que tu as envie de créer sans forcément devoir t'acharner. C'est carrément possible aussi. Après, il faut pas oublier aussi que même si... alors ça, c'est une de mes croyances. Même si, en effet, je pense que comment je vais dire ? On n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de donner toute sa vie, toute son âme, tout son corps et sa sueur pour monter quelque chose. Je pense aussi qu'on a quand même rien sans rien. On est quand même dans une société de matière, même si c'est énergie, et que l'énergie compte beaucoup. C'est-à-dire que, à contrario, tu auras beau te dire ok, j'entends ce qu'elle me dit Christelle, du coup, je pars du principe que partout là où j'ai pas confiance en moi, je vais bosser comme une acharnée pour réussir à avoir confiance en moi et pour prendre mon pouvoir. Très bien, mais si tu fais que, entre guillemets, des je m'acharne, je me fais former, je produis, mais concrètement, je travaille pas sur le fin fond du problème qui est qu'au fin fond, même si je travaille sur moi, j'ai pas confiance en moi, ça changera rien. Du coup. Par contre, si tu travailles que sur la notion de j'ai pas confiance en moi, donc je vais aller chercher pourquoi j'ai confiance en moi, mais que dans la matière tu ne fais rien, c'est pour ça que je dis on n'a rien sans rien. On est un monde qui est composé de matière, mais qui est d'abord un monde spirituel et énergétique avant d'être de matière, certes, mais il faut pas oublier que l'autre pan de cette équation, c'est qu'on est aussi de matière. Et donc c'est 50-50 sur lequel il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que tu, par exemple, te formes ou t'entoures de personnes qui vont te donner les clés, mais il faut aussi à la fois que tu travailles sur ton mindset et sur ce pourquoi tu n'as l'impression de
être soit trop ou pas assez et que tu n'as pas confiance en toi et que tu as cette sensation et cette croyance que tu n'es jamais comme il faut pour réussir. Parce que ça veut dire que dans ton mindset, tu as quand même une croyance fondamentale qui va toujours te saboter. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper important. Je reste sur l'exemple de la formation quand vous voulez vous former. Mais hyper important en parallèle de se former en tant que thérapeute, de travailler sur soi, rien que pour dégommer ce genre de choses. Parce que, encore une fois, la notion de je n'ai pas de valeur, donc je suis pas une personne qui a toutes les compétences ou tous les talents, ça va forcément te bloquer. Et j'ai envie de dire, c'est normal en fait que t'aies pas toutes tes compétences et tous les talents pour t'amener là où tu veux. Déjà parce que sinon ça serait pas un rêve, dans le sens où demain t'aurais les compétences et les talents, à part si tu te bouges pas les doigts du cul, en fait tu claquerais des doigts et ce que tu voudrais ça apparaîtrait, donc tu aurais pas cette notion de rêve. Le rêve, ce qui le fait exister, c'est aussi clairement cette notion de le désirer, cette notion de le créer. Donc quand on crée quelque chose, forcément on y met un peu d'âme, un peu de sueur de son front, un peu d'effort, tu vois. Et donc si demain t'aurais toutes les compétences et tous les talents, ben j'ai envie de dire, en fait la vie serait même très triste parce que t'aurais plus rien à apprendre dans cette vie d'humain. Donc déjà pour moi c'est hyper important de prendre conscience de ces trois facettes, de ces trois axes qui composent notre ego positif et de vraiment comprendre que si tu n'as pas ces derniers axes de je n'ai pas de valeur et donc je suis pas quelqu'un qui a des compétences ou des talents ou qui peut être remarquable pour ça, c'est sûrement aussi parce qu'on n'a pas su reconnaître ta valeur auparavant dans ton vécu, que ce soit dans ton enfance, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, même à l'école. Si tu n'as pas eu d'encouragement, de félicitations, de signes de reconnaissance ou si au contraire tu as eu beaucoup de dévalorisation, par exemple par un professeur, ou cette sensation de ne jamais être assez, et bien forcément ça va te construire cette croyance profonde que tu es nul et que l'impact de ce que les autres vont avoir sur toi en termes de jugement, même à l'âge adulte, sera toujours très très fort parce que tu chercheras toujours à avoir de la reconnaissance de l'extérieur pour te prouver que tu es quelqu'un de bien. En fait, lorsqu'on a l'impression de ne pas être assez ou d'être trop, on est toujours en quête de se faire approuver par les autres, de se faire justifier par les autres. Mais qu'est-ce qui rend légitime les autres de te justifier toi ? Pourquoi est-ce que ce pouvoir-là, tu le donnes à l'extérieur ? Est-ce que c'est pas beaucoup plus se connecter à son pouvoir intérieur, de se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai peut-être pas cette chose que je pense manquer, ou je suis peut-être trop, il faut peut-être que j'apprenne à doser cette partie-là de moi. » Mais plutôt que de me donner le pouvoir aux autres, finalement, de me valider ou pas, et donc quelque part de valider ma confiance en moi, mon ego, ma place aussi dans ce monde, ma place de ce que j'ai le droit de recevoir, parce qu'en fait généralement ce dernier axe que je vous ai livré de je n'ai pas de valeur va clairement impacter les deux autres axes d'avant, dans le sens où si je pense que j'ai pas de valeur, bah du coup je mérite pas de vivre, ou si je pense que j'ai pas de valeur, bah du coup je mérite pas d'être aimé, et donc du coup je dois faire beaucoup de choses pour permettre de recevoir du coup les choses, où je dois me restreindre pour permettre de recevoir et pas faire peur à l'autre. Or, je pense que tu auras toujours quelqu'un dans ce monde qui sera là pour t'accepter tel que tu es réellement. Que ce soit dans ta vie perso, que ce soit même en tant que thérapeute. Peut-être que des gens vont te dire que tu as un thérapeute peut-être qui est trop exubérant ou qui est trop familier. Et ben ça plaira à des personnes qui viendront te voir, du coup. Et en fait, c'est arrêter de mettre toute ta reconnaissance, tout ce que tu es, toute ta valeur dans les autres, qui leur donne un impact beaucoup trop fort sur qui tu es et qui va du coup être dans cette notion de toujours t'amener dans une vie de déséquilibre et dans une vie déjà qui ne t'appartient pas, et aussi dans une vie qui va rarement être harmonieuse et rarement être équilibrée, parce que tu seras toujours en train d'essayer de compenser à l'autre extrême. C'est-à-dire que si tu penses que tu n'es pas assez, tu vas toujours essayer d'en faire trop. Et si du coup tu penses que tu es trop, tu vas toujours essayer de te restreindre et de pas en faire assez. Et du coup, qu'est-ce que ça va amener ? Et ben ça va sûrement amener qu'à un moment, la vapeur va s'inverser et que les gens, avant te juger pas assez, finalement vont te juger trop, ou que les gens te jugeaient trop avant et vont finalement te juger pas assez. Et donc du coup tu vas te dire, en fait je suis jamais comme il faut parce que les gens sont jamais contents. Non, les gens ne sont jamais contents parce que
tu t'adaptes aux gens et tu te mets toi, et notamment si c'est en rapport à une formation que tu veux faire, tu mets en péril ton avenir et ce qui te fait vibrer par rapport au regard des autres. Tout comme si c'est par rapport à une relation amoureuse, tu te mets en péril ton amour de toi par rapport à ce que les autres te disent en face, et qui sont peut-être même des gens qui vont être eux-mêmes déséquilibrés ou eux-mêmes peut-être même malsains, et ça fracasse une personne. Et c'est comme ça que souvent on va tomber vraiment aussi dans des dépendances affectives. Donc moi, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est de te reconnecter à ta valeur, de te reconnecter à ce pouvoir-là, et comprendre qu'en fait, on est tout. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans différents épisodes de podcast. Il faut imaginer que c'est un cercle. Quand tu penses que tu es que la moitié d'un cercle, en fait, il y a toute la moitié de l'autre cercle que tu ne vois pas, qui est dans le noir, qui est dans l'ombre. C'est le fameux shadow work. C'est-à-dire que pendant tellement longtemps, on t'a tellement mis en lumière que tu étais que cette moitié de cercle, et toi, tu as tellement aussi montré que tu étais que cette moitié de cercle, parce que mine de rien, même si on te critiquait pour ce que tu étais, on t'a quand même toujours accepté, et c'est une zone de confort, que tu oublies que tu es aussi totalement l'autre moitié du cercle. Et il faut surtout pas oublier que dans ces deux moitiés de cercle, ils forment un cercle en entier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un point où ils viennent se relier. Et qu'en fait, tu peux être tout simplement ce point au milieu. Et que c'est ok d'être à la fois la partie lumineuse qui est montrée du doigt. Quand je dis lumineuse, c'est pas forcément positif, d'accord ? Quand on parle d'un parti lumineux, non, du moins dans ce discours-là que j'ai aujourd'hui, pour moi, le parti que tu mets en lumière, c'est la partie que tu décides de montrer. Qui a dit que la partie que tu décidais de montrer aujourd'hui, c'était celle-là la bien ? Et que la partie que tu décidais de mettre dans l'ombre, c'était celle-là la mauvaise. Si c'était l'inverse, en fait, et c'est souvent ce qu'on trouve aussi en shadow work, si c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, si finalement la partie que tu caches au placard depuis méga longtemps parce que tu penses qu'elle est pas belle, en fait, si c'était celle-là qui finalement était la plus lumineuse entre guillemets des deux, et là dans le sens lumineuse entre guillemets validée, tu vois. Et donc c'est comprendre ta valeur et comprendre que si tu penses que tu es quelque chose, si tu penses que tu n'es pas assez pour être thérapeute, ça veut dire que tu as aussi toute l'autre pan de la pièce, c'est-à-dire que tu as aussi tout ce qu'il faut en trop pour être thérapeute. Mais si tu as le trop et le pas assez, ça veut dire aussi que tu as le point de jonction entre les deux, et qu'en fait tu peux être thérapeute. Et donc c'est comprendre ta valeur, c'est-à-dire essayer de te reconnecter à celle-là, à se souvenir que tu portes forcément en toi ce point de jonction qui est l'étincelle dont tu as besoin, et que tu peux être autrement, et que tu peux te relier à ces compétences, à ces talents, à cette autre version de toi qui existe. C'est sûr, elle existe, et que tu peux avoir foi en soi, et qu'à partir de là tu peux te féliciter de finalement avoir tout à l'intérieur de toi, et de avoir de la gratitude, de la reconnaissance sur le fait que tu peux jouer avec ce tout. C'est-à-dire que demain, si tu as envie d'être une royale connasse avec quelqu'un, tu peux, mais si tu as envie d'être un vrai ange avec quelqu'un d'autre, tu peux. Tu as le droit, tu as les deux visages, et c'est vraiment très cool finalement. Et c'est très important du coup de venir te donner à toi-même en tant qu'adulte tes propres signes de reconnaissance, de sortir de ce juge et de venir à toi-même finalement reconnaître tes talents et tes compétences, reconnaître qui tu es en entier, pour venir adoucir les croyances de ton enfant intérieur. Parce que c'est ton enfant intérieur qui a souffert de tout ça depuis toutes ces années. Moi, souvent, l'exercice que je donne à mes coachés quand il y a ces croyances-là, ou si tu sens qu'aujourd'hui ça te bloque par exemple à te former, c'est de venir demander à tous les gens qui te connaissent, de plus ou moins loin, de différents domaines, par exemple de travail, de amical, amoureux, voisin, peu importe, de faire une liste justement de tous tes traits de caractère. Tu vois, tu donnes vague, c'est-à-dire que s'ils ont envie de donner des talents, des compétences, des défauts, je mets des guillemets quand je dis ça, mais ce qu'on considère nous être humains comme défauts, ou des qualités, bref, ils te donnent tous tes traits de caractère. Toi, en parallèle, tu vas faire la liste justement de tout tes trop, de tout tes pas assez. Genre tu te poses, tu te dis ok, aujourd'hui, par exemple, on va rester sur le même exemple, je ne me forme pas en étant thérapeute parce que je pense que je suis pas assez ça, ou que je suis trop ça.
T'attends de recevoir les listes des autres. Et ensuite, tu vas tout répertorier. La liste des traits de caractère des gens qui t'ont envoyé et la liste des trop et pas assez. Et tu vas venir me chercher le contraire de toute cette liste. C'est-à-dire que si demain, quelqu'un t'a dit que tu étais généreux, en face, tu marques que tu es un radin. Si quelqu'un t'a dit que tu étais tolérante, en face, tu marques que tu es intolérant. Si toi-même, tu penses que tu es pas assez sage pour être thérapeute, en face, tu marques que tu es sage pour être thérapeute, ou que tu es trop sage. Parce que oui, c'est un autre débat philosophique, mais en effet, si on pense qu'on n'est pas assez sage pour donner des conseils en étant thérapeute, est-ce que c'est justement pas une prise de conscience sage de se dire ça, de se dire mais en fait qui je suis pour donner des conseils, parce que moi-même j'arrive pas à me conseiller. C'est sage en fait d'avoir cette réaction là. Donc tu peux être thérapeute parce que tu sais te remettre en question. Bref, tu comprends l'idée de cet exercice, c'est de comprendre en fait que tu es tout et son contraire, et que c'est à toi en tant qu'adulte de te féliciter et de te reconnaître pour ça, de reconnaître tes compétences et tes talents que tu n'avais pas vus jusque-là pour rassurer ton enfant intérieur. Et ensuite, c'est cette notion de « ok, je comprends que je suis ça et ça, je peux venir travailler en parallèle pour m'adoucir et pour retrouver le point de jonction entre ces deux cercles. Mais en travaillant sur ce côté émotionnel et énergétique, invisible, j'oublie pas aussi de me bouger les doigts du cul dans la matière et de faire en sorte de faire bouger les choses pour incarner cette autre partie de moi qui existe. Et après c'est parti, on y va. On va se former pour être thérapeute si c'est ça, ou on y va pour faire montrer une autre facette de nous et peut-être attirer d'autres personnes à nous qui seront sûrement peut-être plus alignées, qui me rendront plus heureuse. Tout ça pour te dire en tout cas que pose-toi sur cette croyance de je suis trop, je suis pas assez, pour finalement trouver le point de jonction de ta valeur. J'espère que cet épisode de podcast t'aura boosté et t'aura donné envie de franchir des pas pour aller vers une vie qui te correspond mieux, pour aller à la recherche de tes rêves, pour concrétiser des choses. Et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute.